nouvelle vidéo. Alors, regardez ce que je vais vous présenter. Il s'agit de l'album que j'ai fait pour ma fille de 18 ans. J'ai mis son anniversaire, là, enfin son âge. C'est un album dans lequel on a rapatrié des photos depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, avec les personnes qui comptent le plus pour elle, etc. C'est un album souvenir, on va dire, un album, voilà. C'est un album que j'ai réalisé un petit peu à la va-vite dans les derniers temps, parce que j'ai eu beaucoup de contretemps, j'ai pas pu le finir à temps. J'ai passé la nuit juste avant de lui offrir à le faire. La vieille, elle arrive encore à faire des nuits blanches, hein. Bon, trêve de plaisanterie. Donc voilà, c'est un album qui est fait dans un papier Stamperia. Le nom du papier, je ne me souviens pas, mais vous le reconnaîtrez, il vient de la boutique de Ninon, hein. J'ai utilisé 2 blocs. J'avais acheté un bloc et puis j'avais un projet, mais ça date d'un petit moment, hein, puisque ça fait longtemps que j'ai rien commandé sur la boutique à Ninon, malheureusement. J'avais donc commandé un bloc et puis j'avais un projet, j'avais commencé des petites bricoles et puis je m'étais dit j'arriverai à rien parce que j'aurais pas assez de papier. Donc j'avais recommandé un bloc, puis finalement le projet que j'avais, je l'avais pas fait et j'avais gardé le bloc. Et là quand je me suis dit qu'est-ce que tu offres à ta fille pour ses 18 ans, j'ai eu envie de lui faire un album et c'est le papier qui m'a semblé le plus adapté à elle, sachant que c'est une jeune fille qui aime bien les licornes et tout ça, et que dans ce papier il y a des licornes. Bon, il y a aussi des libellules et autres insectes, ça elle aime moins, mais dans l'ensemble le papier lui plaît beaucoup. Voilà, alors j'ai mis un papier là, je ne sais plus laquelle page, hein, mais enfin un joli papier. Alors comme il me restait pas beaucoup de papier et que j'ai fait la couverture en dernier, je l'ai coupé ici. Voilà, pour avoir donc le début et puis pour avoir les fleurs en entier. Je voulais pas couper les fleurs, voilà, je trouvais que c'était plus joli comme ça. À l'arrière, j'ai mis ce qui me restait du papier, donc 30 de long ou de large, et ça s'arrête par là. Et donc après, j'ai utilisé des restes de papier que j'avais pour compléter le travail. Et donc j'ai séparé avec des dentelles pour avoir un meilleur rendu. De la même que ici, j'ai mis encore un papier qui me restait. J'espère que vous voyez bien. Et que pour ne pas qu'on voit justement l'arrêt ici, puis la reprise est là, j'ai mis ma dentelle là. Et je trouve que ça va très très bien. Je voulais faire un bijou de sac. Voilà pourquoi j'avais fait un trou ici. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Finalement, j'ai pas fait de bijou de sac. Je me suis contentée de faire ceci. Mais le trou n'est pas moche, il n'y a pas de souci. Puis si un jour elle veut y mettre quelque chose, elle pourra. Voilà, mais en tout cas, voilà, j'ai juste mis donc un chipboard avec plusieurs petits cœurs de différentes tailles et puis des petites fleurs qu'on trouve chez Action. Les chipboards viennent de la boutique Horizon Créatif, de même que le papier donc. Et puis les petites fleurs viennent donc de Action, de même que les dentelles. De même que les fleurs aussi qui viennent de chez Action. Donc ici il y a également des chipboards en forme de cœur, hein, toujours. Un lot de cœur, ici il n'y en a qu'un, ici il y en a 2 je crois, et ici il y en a un petit lot. Voilà, j'ai mis également des petites décos qui viennent de chez Action. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Action, mais il y a aussi donc des choses qui viennent de la boutique Horizon Créatif, qui est une boutique que j'affectionne beaucoup, comme vous vous en doutez. Ensuite, j'ai mis des coins, parce que je me suis dit que des fois j'oublie de mettre des coins, mais là, je me suis dit que c'était une nécessité absolue que de mettre des coins, parce que voilà, c'est pour quelqu'un de jeune, et donc il faut que l'album dure dans le temps et qu'il ne soit pas abîmé. On sait que voilà, que ça peut s'abîmer vite, donc voilà. Alors on va passer donc à la première page, une fois que vous avez vu donc la couverture. Alors je n'ai pas mis de fermeture parce que j'ai mis comment dirais-je, des pages assez écartées pour avoir assez de marge de manœuvre pour si c'est bien plein que ça tienne quand même droit sans avoir besoin
d'une fermeture, parce que je trouve que les rubans ou autres fermetures, c'est pas forcément toujours très joli. Enfin, voilà, du fait que je pouvais m'en passer, je n'ai rien mis et je trouve ça très très bien. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est pas hyper plein, mais il y a de la marge, voilà. Donc, on ouvre. Et alors, par contre, j'ai caché les photos, puisque les photos sont déjà dedans, hein. Juste quand je l'ai créé, cet album, donc à 6 h du matin, je commençais à ne plus avoir les yeux en face des trous. Ce qui fait que j'ai mis ma couverture dans ce sens, et à l'intérieur, j'ai fait la couverture dans l'autre sens. Ce qui fait que, alors ça se voit pas là parce que j'ai caché, mais moi je ne voyais que ça, donc du coup j'ai fait des grandes pochettes pour cacher le fait que le dessous est à l'envers, voilà. Parce que quand on crée, ben, on fait toujours des petites erreurs, hein. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, donc j'ai fait une petite pochette qui est comme ceci. Alors c'est pas dans le même ton de papier parce que je n'en avais plus, mais je trouve que c'est pas mal quand même, ça ressort bien. Si j'ai mis un petit love parce que tout simplement j'avais une petite tache sur le papier et que plutôt que de refaire le papier, voilà, ça ressortait bien, ça allait dans l'ensemble. Voilà, donc ici ce sont des brads que j'avais reçus de la boutique Horizon Créatif aussi. Je crois que c'était un cadeau à l'époque, donc et que j'ai retrouvé pour l'occasion, donc c'était parfait. J'ai fait en sorte de couper le papier pour que ça se rejoigne ici, voilà, pour que ce soit plus sympa. Et donc ici je n'ai rien mis. J'ai donc mis ici j'ai des photos qui se barrent, je crois. J'ai mis ici 3 pochettes, mais elles ne s'ouvrent pas, elles ne sont pas accordéons. C'est juste pour y glisser des petites choses à l'intérieur, selon les envies. Voilà, alors il y a plein de choses qui se barrent. Voilà, qui viennent d'ici. Alors, on va remettre ça comme ça. On y reviendra après. Voilà. Donc, la première page, donc vous avez ceci, que je referme comme ceci. C'est juste un nœud, tout simple, hein, un nœud de lacet, voilà. Donc avec un petit cordon queue de rat qu'on appelle, hein, bleu, dans un joli bleu qui a tendance à sortir du lot par rapport au reste qui est un peu plus pastel, on va dire, mais c'est volontaire, voilà. Donc pour la couverture, voilà, vous voyez, j'aime beaucoup ce papier, il est juste magnifique. Alors ici, j'ai juste fait une page comme ceci qui rappelle la page, la couverture, hein, avec une pochette, hein, et j'y ai mis donc une photo, alors que vous ne verrez pas, bien sûr, enfin vous voyez la photo, mais c'est tout, et avec des petites choses que j'ai rajoutées. Donc ici un tag que j'ai détouré pour avoir quelque chose de sympa que je peux mettre comme ça ou comme ça. Et ici donc un petit rond avec une déco que j'ai détouré également. Et puis un que je n'ai pas détouré mais qui est très joli aussi. Voilà. Ensuite on va tourner. Alors si vous entendez mon chien, c'est normal, il râle tout le temps en ce moment, je ne sais pas ce qu'il a. Donc ici j'ai fait une page que j'ai vu sur... alors je n'ai pas suivi de tuto ou quoi aux caisses, mais j'ai trouvé que c'était pas hyper difficile, qui m'a été inspirée par la chaîne André Demer, qui est une chaîne d'une personne canadienne qui fait beaucoup d'albums. Et donc j'ai vu ça dans un de ses albums et j'ai trouvé l'idée sympa, donc je l'ai faite. Alors vous voyez ici on a l'impression que c'est une seule page avec une pochette, hein. Mais en fait si on sort, voilà, ce sont 2 pages distinctes, voilà. Mais quand on les met ensemble, effectivement ça donne l'impression d'avoir qu'une page, voilà. Donc j'ai volontairement fait ça. Alors ici on peut faire du journaling, hein, si on veut, ou alors on met des petites photos. Ça c'est ma fille qui verra ce qu'elle y fera. Ici on peut également mettre un peu de journaling si on veut. Donc ici on met des photos, on en met autant qu'on en veut, hein. On peut en mettre une, 2 ou plusieurs. Voilà. Donc j'ai fait un petit rebord ici avec
avec une... ouais, bref, voilà, j'ai fait un petit rebord avec des cœurs. Ça me reviendra, mais voilà, pour l'instant, il est tard, je suis fatiguée, j'ai pas encore récupéré de ma nuit qui manque. Voilà. Donc, je remets ça tranquillement là. Alors, le seul inconvénient de cette page, c'est que effectivement, c'est un peu juste au niveau de le re-rentrer, mais ça rentre quand même. Hein. Voilà. Et puis, on n'est pas obligé de la sortir. Moi, je l'ai sortie pour vous montrer que ce n'était pas qu'une page. Voilà, que c'était deux choses différentes. Voilà. Et la photo tient très très bien. Voilà, je peux la mettre comme ça, je peux la mettre comme je veux. Ici, j'ai donc fait des choses un petit peu à ma sauce. Donc ici, j'ai mis des petites languettes avec des décos que j'ai découpées dans le papier parce qu'il y avait pas mal de petites choses à découper, de tags, etc. comme vous voyez là. Donc j'ai découpé, puis ici avec des restes de papier également. Voilà, donc ici il y a des aimants. Bon, ils aimantent, mais sans plus. Enfin bon, voilà. Donc on ouvre ici derrière, j'ai rien mis parce que je trouvais que c'était pas non plus nécessaire. Et ici donc j'ai quelque chose qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Alors ici j'ai mis du papier de déco parce que je n'ai pas mis de photo et c'est volontaire. J'ai mis une photo de chaque côté. Là où j'ai mis la photo, j'ai pas mis de papier dessous parce que ça ne sert à rien de décorer là où il y a une photo qui vient. Alors après, si ma fille le souhaite, elle peut aussi mettre une photo là. Mais voilà, moi ce que j'aimais bien, c'était l'idée d'avoir une photo, pas de photo avec un décor, une photo. Et à l'arrière, la même chose. Voilà, sauf que là, j'ai pas mis de photo parce que je n'en avais pas. Mais après, elle rajoutera ce qu'elle veut, voilà, et décorer de chaque côté. Voilà, faire l'inverse, voilà. Et donc dessous, bien évidemment, on met une photo que j'ai attachée avec des petits die cut, voilà, qui ne sont pas collés entièrement, bien sûr. Hein. Une photo qui tient comme ça. Il n'y a pas besoin que ça soit bien maintenu, c'est juste que quand on soulève l'album, il ne faut pas que les photos tombent, voilà, tout simplement. Donc on remet ceci. Ici, j'ai un peu le même principe, mais avec une seule ouverture, enfin pas de, ça se déplie pas. Voilà, et ici de même des photos avec donc des die cut également qui tiennent à la photo. Ici la photo est collée, voilà. Donc on va tourner pour se retrouver ici avec une page avec deux photos qui sont dans des petites pochettes hein, comme ceci, vous voyez. Donc on peut voir aussi que dessous il y a un joli décor à chaque fois, hein. C'est un joli papier vraiment. Alors, ça ne veut pas rentrer avec le petit post-it que j'ai glissé dessus. Voilà, parce que je suis obligée de cacher les photos, hein, vous vous doutez bien. D'habitude, je vous montre les albums, ils sont vides, il n'y a pas de photos, mais là, ce coup-ci, j'avais fait des photos. Alors ici, j'ai mis une photo et des petites découpes qui me restaient, qui sont magnifiques et que je ne pouvais pas ne pas mettre dans l'album. Voilà. Et donc ici, il y a une pochette qui sert doublement, c'est-à-dire que ici, j'ai des ouvertures comme ceci. Et donc, en mettant une photo ou ça, ou les deux d'ailleurs, hein, c'est ce que j'avais fait, ça permet de maintenir ces deux petites pages, ces deux mini-pages, pour éviter qu'elles ne s'ouvrent quand on tourne les pages. Voilà. Donc vous avez deux ouvertures. En plus, ce sont des genres de cartes hein, qui faisaient partie de ce bloc et qui sont vraiment magnifiques. Voilà, donc j'ai mis ces deux cartes comme ceci. Donc ici, j'ai mis deux photos. Et ici, j'ai mis une nouvelle photo. Ici, donc vous avez une licorne avec un joli fond tout simple. Voilà, donc je remets ma photo comme ça. Je peux la mettre également comme ça. Je peux en mettre plusieurs. Hein. Je peux en mettre au moins deux, voire plus. Il n'y a pas de souci. Là, je la mets comme ça parce qu'en fait, c'est dans le bon sens. Donc je referme et pour maintenir donc tout ça fermé, je remets ici ma photo et mes petites décos. Voilà. Donc je tourne et je me retrouve ici avec une page sur laquelle j'ai accroché donc un bras. Voilà. Toujours avec le petit cordon queue de rat bleu un petit peu soutenu pour que ça sorte un petit peu du lot. Voilà. Alors ici, il y a moyen de mettre une photo si on veut ou deux petites photos, mais sinon on peut le laisser comme ça, c'est très joli. Ici, j'ai mis donc une photo.
Et ensuite, donc ici j'ai mis un petit die cut rose parce que je trouvais ça joli. J'ouvre et je me retrouve ici avec donc une photo ici, une photo en bas, voilà, et deux photos ici. Alors ce sont les photos de deux personnes qui comptent beaucoup pour ma fille, et du coup j'ai mis une petite pochette ici avec des petits cœurs, et ici un petit cœur découpé dans, vous voyez, regardez, un petit cœur découpé avec une machine, hein. Enfin voilà, vous savez, le nom reviendra quand j'aurai fini de tourner la vidéo, c'est bien connu. Voilà, donc parce que je trouvais que c'était approprié. Voilà, j'espère que ça plaira à ma fille. Enfin, ce qu'elle en a vu, ça lui plaît, donc je pense que elle n'avait pas tout vu, tout fini. Voilà, donc je referme mon petit brasse, voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un nœud ou quoi, ok, ça tient très très bien comme ça. Ici, j'ai de nouveau une petite languette, plus une un peu plus grosse languette avec un aimant. Voilà, j'y ai mis un petit nœud en 3D. Voilà, on ouvre ici, donc là c'est tout nickel. On peut très bien mettre une photo là si on le souhaite, il n'y a pas de souci. On peut faire même du journaling éventuellement ici si on le souhaite. Voilà, et alors vous avez donc ici une photo, et puis ça s'ouvre. On peut mettre une autre photo, alors moi je n'en avais pas, je ne l'ai pas mise, mais c'était prévu pour. Ici on a une photo et puis ça s'ouvre, et derrière il y a une autre photo. Ici vous avez une photo et ça s'ouvre, ici vous avez une photo, ici vous avez une photo et ça s'ouvre, et ici vous avez une photo. Donc vous voyez, on peut mettre beaucoup de photos. Et ici j'ai mis une plus grande photo, qui est une photo magnifique, une photo que j'aime énormément. Ici vous avez le décor, vous voyez, un joli décor, et ici j'ai mis un petit... une petite pochette, voilà, pour tenir la grande photo. Voilà. Après, si on veut mettre des photos plus petites, c'est toujours possible, on met comme ça, et ici on fait une autre attache pour une autre photo. Mais moi j'ai choisi de mettre cette photo-là parce que je la trouve magnifique. Voilà. Donc on referme dans ce sens, comme ça, ensuite comme ça, puis comme ça, et enfin comme ça. Voilà, on passe à la page suivante. Ici, il n'y a rien qui le retient, mais normalement ça tient bien tout seul. Vous voyez, un joli décor de ce bloc. Ici j'ai fait tout du long, donc c'est le même fond que je peux vous montrer, voilà, qui est un très joli fond. Et donc avec une séparation ici dans le ton du papier. Ce papier d'ailleurs est un papier que j'ai acheté au marché aux affaires, qui est un papier qui se vend à l'unité. Ce sont des feuilles de 30-30 et c'est un papier génial parce que je le plie dans tous les sens et il ne craquelle pas, il ne s'abîme pas, il tient impeccable. Donc c'est un papier que je recommande. Si vous avez un marché aux affaires pas loin de chez vous, c'est vraiment un papier que je recommande, et ils le font dans des couleurs diverses et variées, c'est vraiment très chouette. Donc ici j'ai mis donc une bande tout le long, comme je vous ai dit, donc des photos de chaque côté, en haut et en bas, et des photos qui tiennent bien, il n'y a pas de... Voilà, elles ne vont pas tomber. Ici j'ai mis donc une photo, et ici il y a moyen aussi de mettre une autre photo si on le souhaite. Voilà. On peut également mettre une ou plusieurs photos ici si on le souhaite. Moi je ne l'ai pas souhaité, mais voilà. Ici, j'ai fait une cascade avec 1, 2, 3, 4, 5 emplacements photos. Donc, alors bien sûr, il y a les photos. Donc, j'ai caché les visages. Donc ici, une photo. Ensuite, à l'arrière, comme il n'y a pas de photo, j'ai mis du papier. Alors, c'est le même papier, c'est le même fond que là. Vous voyez, c'est le même papier que j'ai remis. Comme ça permet d'avoir un suivi dans le motif. Donc j'ai fait une cascade comme ceci, vous voyez, c'est toujours le même motif à l'arrière. Voilà. Avec toujours ce papier de fond, enfin pour détourer, qui est donc le papier que j'ai utilisé tout du long. Voilà, et voilà. Et alors dessous, là, on voit le papier magnifique que j'ai mis donc en fond, qui est un papier qu'on peut soit laisser tel que, soit on peut mettre également une photo là. Voilà, donc il y a vraiment de la place dans cet album, et je pense que ma fille, au fil du temps, le remplira comme elle le souhaite. On va passer à la dernière page. Alors ici, c'est une page un petit peu simple.
puisque derrière j'ai fait une cascade, je ne pouvais pas faire ici quelque chose de trop compliqué. Alors ici vous avez une place, voilà, qui peut servir. Alors ça tient quand même pas hyper bien, donc si on bouge ça peut balader. Mais voilà, il y a une place avec un tag de la collection. Ici, c'est ce que j'ai découpé, parce que je voulais m'en servir autrement, puis je ne l'ai pas fait. Mais c'est ce que j'ai découpé dans la couverture de ce bloc. Vous voyez, puisque à l'arrière c'est blanc, alors que toutes les pages de ce bloc sont recto verso. Mais là, c'était la couverture. J'ai récupéré des papiers de la couverture hein, pour ne pas les jeter, puis parce que je les trouvais trop beaux. Donc celui-là en est un, voilà, que j'ai utilisé. Ici, donc on met des photos. Je les ai mises à l'envers, comme ça, j'avais pas besoin de mettre des post-it dessus. Voilà, vous avez une bonne pochette avec la possibilité de mettre pas mal de choses. Donc j'ai récupéré des restes de papier. Ici, une genre de petite carte et à l'arrière en plus vous avez une licorne. Donc voilà. Donc je remets les photos même si elles sont à l'envers, je les remettrai à l'endroit après. Donc ici ça je vais le mettre également ici parce que j'ai peur que ça pardon, que ça ne bouge quand je vais refermer mon album. Et ici, eh bien c'est le même problème que de l'autre côté, c'est que ça je l'avais fait à l'envers. Du coup, je l'ai caché. Bon, de toute façon, j'avais prévu de mettre quelque chose, mais je ne savais pas encore bien quoi. Et donc, je l'ai caché en mettant une pochette, mais une pochette simple par contre. Donc, avec le même principe de fermeture, vous voyez, donc de Bratz. Alors, ils ne sont pas en face, hein, je suis désolée, c'est pas volontaire, mais bon, ça ne se voit pas beaucoup, c'est pas très grave. Puis, ça donne un style à l'album. Et donc, ici, pardon, ici, j'ai oublié de cacher la photo. Et donc ici c'est une petite pochette à nouveau pour voilà, pour mettre tous les restes de mes papiers que j'ai mis là. Mais ça peut être aussi pour mettre ce qu'on veut, hein, des photos, des souvenirs, voilà, tout ce qu'on veut, on peut le mettre là. Voilà. Donc je referme, voilà, et je referme comme ceci. Voilà, et donc là, ça tient impeccable, il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'espère que ce petit album vous aura plu. Moi, je suis super ravie de l'avoir fait. Ma fille est très contente, elle m'a dit qu'il lui plaisait beaucoup, qu'il est magnifique. Je le pense, sincèrement. Maintenant, ça m'a pris et du temps et de l'énergie, enfin voilà. Mais ben pour ma fille, ça ne me gêne pas. Voilà, donc j'ai utilisé des grosses fleurs là, parce que j'aimais bien ces grosses fleurs que j'avais achetées à Action. Alors ces fleurs-là, on ne les trouve pas dans le rayon loisirs créatifs. Ces fleurs-là, on les trouve plutôt dans le rayon des fleurs artificielles pour la Toussaint ou ce genre de choses. Mais c'est un rayon qui est toute l'année sur Action. Et je trouve des fois des fleurs vraiment très très belles. Donc j'ai choisi de mettre ces deux grosses fleurs avec les petites qui sont identiques, mais qui sont toutes petites par contre. Voilà, je trouvais que l'ensemble était pas mal. Voilà, donc j'espère que ce petit album vous aura plu. Moi, il me plaît énormément. Je n'ai pas compté combien on peut mettre de photos à l'intérieur, mais vous voyez qu'on peut en mettre un paquet quand même, puisqu'il y a aussi les pochettes pour les garder. Donc voilà, j'espère que ce petit album vous aura plu. Je me répète, c'est la fin de journée. Je pense que je suis fatiguée. Je vais aller me reposer. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!